Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la Polo VW Polo de 2008, modèle FM3. Et donc ici, en l'occurrence, je vais changer les plaquettes et disques avant. Alors, pour ce faire, donc comme d'habitude, on se lève la voiture, on prépare le matériel et on sécurise bien sûr avec une chandelle. Et voilà, donc ça c'est pour la partie soulèvement. Alors ici, au niveau du compartiment moteur, donc on ouvre le bouchon du réservoir liquide de frein. Donc ça c'est pour faciliter la pression quand on va pousser le cylindre donc de l'étrier. Comme ça il rentre beaucoup plus facilement. Et en même temps, si ça va déborder, normalement ça devrait pas, mais on verra bien. Donc ici aussi, à voir aussi, comme c'est une voiture d'occasion que j'ai acquérie. Alors je vais aussi tester le liquide de frein s'il est encore bon. Donc avec le temps, il perd de sa viscosité, il est plus aussi fluide et il noircit avec le temps. Donc il est préconisé de le changer tous les 2 ans. Donc ici je ne sais pas s'il a été changé ou pas. Donc pour ce faire, on a un appareil, celui-ci, pour tester s'il est encore en bon état le liquide de frein. Donc ici il fonctionne avec tous les types de DOT, DOT 3, DOT 4, DOT 5 et 5.1. Et donc ici, la mienne, on va sur le bouchon, c'est du DOT 4. Voilà. Donc voilà. L'appareil ici, je vais l'allumer. Voilà. Donc ici, on a l'indicateur pour dire que c'est en DOT 4. On peut choisir DOT 5, DOT 3 et ici c'est du DOT 4. Donc l'idéal c'est que au niveau qu'on va plonger la sonde dans les liquides de frein, il y aura un signal qui va monter selon le test pour indiquer à quel niveau il se trouve. Donc dans l'idéal, il doit se trouver ici, dans la deuxième zone ou la première. Donc entre 1 et 2%. Si ça monte à 3 et 4, ça veut dire que là il est temps de le changer et qu'il n'est plus aussi efficace. Donc je vais le plonger dans le réservoir à fond. Et là, il indique donc le signal il monte jusqu'ici, dans la zone du milieu. Donc il est encore dans la tolérance. Donc ok. Mais bon, il est bientôt, peut-être, je sais pas. Prochainement, je vais le changer. Donc le mettre un nouveau liquide de frein. Donc ici peut-être l'été, peut-être. D'ici là, je verrai bien. Ou alors l'année prochaine, je sais pas. En tout cas ici, il est encore bon. Donc voilà, ça c'est pour tester le liquide de frein. S'il est encore en bon état.
Maintenant, je vais continuer. Donc, je vais enlever la roue pour le changement de disque et plaquettes avant. Et je vais montrer aussi les pièces que j'ai achetées. Donc ici, voici les pièces au niveau des plaquettes. Donc ce sont ces modèles-là, TRW. Donc voilà comment elles sont présentes. Donc il y a une plaquette avec un indicateur d'usure. Donc c'est celle-là. Et c'est pour le côté conducteur. Donc l'indicateur d'usure c'est toujours côté conducteur, gauche. Voilà. Et les disques aussi en TRW avec la référence. Donc, très bien emballé. Tout joli, tout propre. Voilà pour le matériel. Ici j'ai encore les disques de la Charan que j'ai remplacé dans la précédente vidéo sur la Charan. Ça c'est une autre parenthèse, comme je l'avais expliqué dans la vidéo. Alors ici, maintenant je vais démonter la roue et je vais montrer l'état des disques et plaquettes. Donc voilà, ici on a un anneau. Donc l'état du disque. Donc il commence à avoir des bordures, des bourrelets comme on dit. Et la plaquette, bon elle commence à arriver à la fin. Donc voilà. Bon, ici pour retirer, donc il faut les trier, enlever les capuchons. Avec un tournevis, ce sera mieux. Alors, une fois qu'on a retiré les capuchons, ici, donc on prend avec la cliquet avec une tête, une douille de 7, donc la laine. Mais avant, on rentre, on pousse l'étrier, enfin pousser le piston avec un tournevis. Voilà. On voit la plaquette est bien rentrée, comme ça laisse un peu de jeu. Et donc on prend avec les cliquets,
Et on desserre. J'avais déjà un peu ouvert, desserré. Voilà, la vis, elle arrive. Voilà, une fois qu'on a bien sorti les vis, donc on a l'étrier qui est libre. Donc très important ici le montage. Pour le remettre en place, donc c'est d'abord le bas et puis on vient coller. On voit ici il y a une encoche de l'étrier et celle des plaquettes qui rentre au niveau du support. Donc d'abord le bas et puis on vient coller, pousser l'étrier pour qu'il se met à sa place. Voilà. Donc comme on voit, c'est cette partie là qui vient se mettre ici. Il y a une différence d'usure. La plaquette intérieure est moins, qu'elle est moins usée que celle qui est à l'extérieur. Donc comme on l'a vu, c'est dû au frottement ici. Et il collise pas bien certainement avec toute cette la saleté et la rouille. Donc on va nettoyer tout ça. Donc voilà, pour poser l'étrier, on le pose juste au niveau du ressort. Normalement il tient si on fait pas trop de mouvements brusques. On bouge pas trop la voiture et ne va pas tomber ou quoi que ce soit. Donc voilà, les plaquettes enlevées. Donc on voit bien ici le côté droit, il n'y a pas d'indicateur d'usure. Donc ce qui fait que fatalement ce sera du côté côté conducteur. Alors donc maintenant je vais mettre un peu de dégrippant sur la vis de maintien du disque. Parce que certainement elle doit être bien grippée. J'aurai certainement beaucoup de mal à la retirer de son moyeu, le disque, à mon avis, vu qu'il est rouillé, qu'ils ont certainement pas mis de pâte céramique, enfin de pâte en céramique pour éviter que ça colle. Donc ici je sais pas si c'est encore ceux d'origine ou bien ça a déjà été changé. Donc je vais voir. Donc pour retirer le disque, donc on a besoin d'une douille Torx T30. Donc je l'ai déjà dévissé. J'ai de la chance, il n'est pas rouillé.
Et normalement, dans le cas de figure où c'est rouillé, où il bloque, donc on donne quelques coups de marteau. Et normalement, ça doit se déverrouiller. Maintenant, la partie compliquée, c'est de sortir le disque. Et là, peut-être, il faut y aller à l'ancienne. Des coups de marteau un peu partout autour du disque pour essayer de le débloquer. Donc voilà, donc avec quelques coups de marteau, un bon marteau, on tape dessus et voilà, il se retire. Voilà. Quand même. Donc il était temps quoi. Alors maintenant, la partie ici, bien évidemment, un bon coup de nettoyage partout. Ici au niveau du support, avec l'outil nécessaire. Donc une brosse métallique ou alors une lime aussi, ça peut le faire. Les brossettes métalliques avec la Dremel. Et ici aussi, au niveau de l'étrier, là aussi. Donc je vais vous montrer comparer les plaquettes et les disques. Mais normalement, ce sont les bons. Je ne devrais pas me tromper. Donc voilà, pour les disques, donc ça c'est l'ancien. Ça c'est le nouveau. Donc on voit bien, ils sont identiques, à la même taille, même dimension. Et donc 5 trous. Plus la vis de serrage, pareil. 5 trous et la vis de serrage. Donc ça c'est pour le disque. C'est en ordre, il n'y a pas de problème. Et donc les plaquettes, ça c'est les nouvelles. Donc on voit la matière. Et ça, ce sont les anciennes. Donc les nouvelles et les deux anciennes. Donc on voit bien la différence au niveau de la matière. Ici elle est beaucoup plus épaisse et là donc on arrive à la fin. Et donc quand on est voir, donc on voit que ce sont les mêmes. Et là les dimensions. Donc ici j'essaie de voir quelle était la marque, parce que je pense qu'ils ont déjà été changés. Ici je vois S, je sais pas quelle marque c'est, SBS ou quelque chose dans ce genre là. Donc je ne connais pas, donc ça doit être quelque chose, une sous-marque. Donc ça c'est pour la partie test les essais quoi, de disques et plaquettes par rapport à l'ancienne. Voilà. Donc je les ai remis en place. Ici on a les nouvelles vis pour serrer le disque contre le moyeu. Donc tout est bien complet. De toute façon TRW, Bosch en général c'est et AT aussi. ATE. Ceci, la marque AT. Ce sont de très bonnes marques. En général, moi j'utilise soit
TRW ou AT. Et ce sont ces marques-là qui sont beaucoup utilisées chez les groupes VAC, Volkswagen. Donc, voilà. Maintenant, je vais faire le nettoyage. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc, il faut avoir juste les outils et le matériel. Donc, du nettoyant pour disque et beaucoup de rouleaux d'essuie-tout et brosse métallique, lime, lime, ouais. Et du papier de verre aussi. Donc voilà. Donc voilà, j'ai nettoyé donc la partie, donc le moyeu. Je l'ai bien nettoyé ainsi que les parties là, comme je pouvais. C'est qu'au niveau de l'étrier. Donc maintenant je vais mettre la pâte thermique. Pardon, céramique, et pas thermique. C'est aussi donc les axes de serrage qui viennent ici. J'ai nettoyé, je vais mettre aussi la pâte céramique, comme ça glisse bien. Et donc maintenant je vais mettre partout donc cette pâte et remonter le tout. Donc voilà. Donc j'ai oublié aussi, je retire aussi la partie ici, la protection. Voilà. Donc il y a trois vis de 8 avec une douille de 8 mm. Et donc il faut juste la dégraisser, c'est tout. Comme ça elle est propre. Voilà, donc j'ai mis la pâte, j'ai placé les plaquettes, j'ai remis de la pâte céramique là où coulissent les plaquettes sur le moyeu. Donc quand on place les plaquettes, surtout ici, côté extérieur, bien veiller à rentrer donc la partie ici, le clips là, avec un tournevis, venir le caler là où il y a le petit ergot. Donc vous voyez, le clips ici, il ne doit pas rester dans le fond, on doit le redresser pour qu'il rentre et qu'il se bloque. Parce qu'il y en a qui ont tendance juste à le poser et la petite languette là elle reste à l'intérieur. Donc elle doit la faire sortir et la bloquer. Je vais essayer de prendre un tournevis, comme ça je peux vous le montrer. Donc cette partie là, il y en a qui laissent ici poser là, alors qu'elle doit sortir et se positionner ici. Très important. Donc voilà. Et maintenant, je vais occuper à nettoyer le disque. On voit bien qu'il y a de la saleté. Bien nettoyer les deux côtés. Et après le poser.
Voilà. J'ai mis de l'étrier. Les plaquettes sont bien mises. Tout est bien lubrifié, graissé plutôt, tout est bien graissé. Voilà. Ici aussi, je vais en mettre la pâte céramique, comme ça évite la roue de coller. Et ce sera tout, je remets la roue et j'en aurai fini avec ce côté. Donc voilà, j'ai mis de la pâte céramique sur le disque. Donc on va remettre la roue. Donc voilà, j'ai remis la roue, j'ai serré au couple les coujons. Donc maintenant je m'attaque au côté conducteur. Donc j'ai déjà fait le gros du travail, retirer la roue. Et maintenant j'ai mis un peu de W40 sur les parties qui seraient susceptibles d'être grippées au niveau des vis de serrage de l'étrier, de la vis qui serre le disque moyeu. Et voilà. Donc c'est le même principe que de l'autre côté. Donc je ne vais pas continuer à faire la vidéo pour le côté conducteur, côté gauche. C'est le même principe. Donc une fois que tout est terminé, il ne faut pas oublier de pomper les freins. Comme ça les plaquettes reprennent leur place et rouler pendant 200 km. Donc sans freiner fort et faire des à-coups. Donc aller tranquille, pépère, durant les 200 premiers kilomètres, le temps que le rodage se fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc pour le changement de plaquettes et disques avant sur la VW Polo, plus une petite parenthèse avec le petit test au niveau du liquide de frein s'il est encore en bon état. Et donc voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui, enfin pour la vidéo. Donc il me reste encore à terminer le côté gauche. Donc n'oubliez pas un petit like et partagez. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je tâcherai d'y répondre. Donc voilà les amis, à la prochaine. Ciao.